La conférence d'avant-match de Ligue des Champions de Hansi Flick accompagné de Pau Cubarsí. Attendez, bougez pas, je vous explique. Ce match est différent du match précédent car il se joue selon un système aller-retour. J'ai partagé presque toute la saison avec Inigo, je suis très à l'aise avec lui. C'est un poste très disputé et nous sommes tous à un bon niveau. Gagner la Ligue des Champions sera un rêve, bien sûr, mais il faut y aller étape par étape et vivre le moment présent. Il faut d'abord se concentrer sur Benfica. Il y a 2 ans, s'il nous avait dit à Lamine et moi que nous serions là aujourd'hui, je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'a été donnée et de tout ce que le Barça m'a donné. Hansi Flick, nous parlerons au médecin de demain et verrons si Gavi est apte à démarrer. Le film dure 180 minutes. On s'attend à une très bonne équipe qui a fait un excellent travail et qui vient avec confiance. Il faudra être bien meilleur que Benfica si on veut passer. Flick sur le possible retour de Neymar. Ce n'est pas mon travail, je me concentre sur l'équipe que j'ai. Je pense pas qu'il soit bon de parler des équipes favorites de la Ligue des Champions. Il faut se concentrer sur le prochain match et dans ce cas sur Benfica, qui est un grand rival. En tout cas les gars, moi j'ai hâte de voir la compo que Flick va sortir demain. Je pense que ce sera un classique avec du Olmo titulaire. Mais la vraie question que je me pose c'est est-ce qu'il va mettre Lewandowski ou Ferran Torres en pointe. Je pense que là on pourrait être surpris, c'est au poste de 10 ou de 9. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. C'est pas pour flex, hein. C'est pas... Enfin, si, c'est un peu pour flex. Y a pas un truc qui vous choque les gars là? Regardez bien, utilisez vos yeux. Est-ce que vous avez la vision? Real, 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 Real. Tout ce qui commence par Real cette année, voilà les scores. 5-2, 5-1, 4-0, 4-0, 7-0. Non, le Barça, ils ont un problème avec tout ce qui commence par Real. On n'aime pas tout ce qui commence par Real. Et quand on n'aime pas, on punit. On punit et sévèrement. 5, 5, 4, 4, 7... Et je crois là on est déjà à 30. Et cette année, tout ce qui commence par Real, on les a pulvérisés. Déjà Classico, 4-0 au Bernabeu, 5-2 au Bernabeu. On a mis 5-1 au Real Betis. Et encore, on aurait pu leur mettre 8-1, 9-1, mais il y a Pedri, Cubarsí et Rafinha, ils sont sortis à la 50e frérot. La Real Sociedad, 4-0, le Real Valladolid 7-0. Non mais le Barça les gars cette année, faut être objectif. Objectif. Le Barça cette année, on est trop puissant. Comment tu m'expliques en Liga avec des confrontations quand même, t'affrontes le Real Betis, l'Atlético, la Real Sociedad qui est quand même réputée pour garder le ballon, c'est une bonne équipe de Liga. Le Real Madrid, ouais les Galactiques, Mbappé, Vinicius, Rodrigo, quoi? Les quoi? J'ai mal entendu, les quoi? Les Galactiques? Ah ouais. Je vous charrie les gars, mais cette année le Barça, on est trop fort. Mission départ à Lisbonne, tout autre résultat en dehors de la qualification du Barça sera considéré comme un échec. Et il faut débuter ce match aller correctement. Ça fait longtemps les vidéos d'avant-match. Alors demain, nous concernant, il y aura un gros match. Un 8e de finale. Pour la 2e fois consécutive, on est en quart. Putain, c'est une honte. Donc pour Barça Benfica, voici les convoqués à côté de moi. Et Ansu Fati est de retour, ça fait plaisir. Est-ce qu'il jouera? Telle est la question. On ne sait pas. Je ne pense pas. On a tous connu ce match. Pour moi, le match de l'année en termes d'émotion. Même si en vrai... il y a eu beaucoup de conneries, mais la fin a été épique où t'es mené 3-1 à la 75e où tu remontes à 5-4. Mais je me dis qu'avec les erreurs qui ont été faites ce jour-là, il y aura des ajustements, déjà. Inigo Martinez va reprendre sa place de titulaire, bien évidemment. Olmo sera peut-être aussi titulaire, je pense aussi. Gavi va retourner sur le banc. De Jong sera à la place de Casado, à mon avis. Et je l'espère en tout cas, au point de vue de la configuration du match. Ça reste malgré tout un match difficile à Benfica. Pas besoin de vous rappeler ce qui s'était passé sous Coman avec ses passements de jambes. Mais comme on les a pas vraiment frappés comme il faut, il y a l'occasion pour. Parce que 5-4, pour moi, c'est pas les taper pour se venger. Flick aura la tâche de gagner. Et singerie sur une stat, ça fait depuis la saison 2015-2016 qu'on n'a pas gagné un match de 8e de finale à l'extérieur. La dernière fois, c'était contre Arsenal. Avec le maillot bleu. L'année d'après, il y aura le PSG, on va perdre 4-0 là-bas. Chelsea, on fait match nul. Là-bas, 1-1. Lyon et Naples, tu fais 2 matchs nuls. 0-0 contre Lyon et 1-1 à Naples. Bien évidemment, ce qui s'est passé de sombre après, voilà, on va pas en parler. Et bien évidemment, la dernière fois qu'on a gagné un match en 8e de finale, c'était l'année dernière contre le Napoli. Avec une masterclass défensive de ce petit. Bref, il faut se qualifier. Sinon, ce sera un échec et ça passera par un bon match à l'aller. Les déclarations de Jules Koundé, sa Pollock béninoise sur la Ligue des Champions. Et franchement les gars, il y a énormément de matchs qui nous attendent. Parce qu'il y en a beaucoup qui oublient une chose, c'est la Ligue des Nations. Attendez, bougez pas, je vous explique. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup Juninho, je me rappelle du Barça à Lyon 2008-2009 ou encore face à Chelsea. Ce que j'aime le plus, c'est le son de la Ligue des Champions. J'aime beaucoup le nouveau format de la Champions League, bien que je pense qu'on puisse réduire un peu le nombre de matchs. Franchement les gars, à ce stade de la saison, qu'est-ce que vous pensez du nouveau format? Personnellement, moi je trouve que c'est un banger de fou.
Mais que ce qui est dommage, c'est que cette saison, la compétition est biaisée, car il y a énormément de grosses équipes qui ont fini au barrage et qui n'ont pas pu rentrer dans les 8 premiers, et qu'il y a des grosses équipes qui sont même sorties au barrage comme Manchester City. J'espère que la saison prochaine, ce sera plus intéressant. Enfin bref, voici le calendrier du mois de mars. On a déjà battu la Sociedad. On joue Benfica le jour de mon anniversaire, j'aurai 23 piges. Osasuna ce week-end, Benfica match retour la semaine prochaine, et le dernier match de Liga avant la trêve, Atlético. Sachant qu'Atlético sont derrière nous, donc on n'a pas le droit au faux pas. Le dernier match de Liga, c'est le 16 mars. Et après, il y a la trêve, les quarts de finale de Ligue des Nations. Danemark-Portugal, Italie-Allemagne, Croatie-France, Pays-Bas-Espagne. Et c'est aller-retour. Et ça va être très intense et très court. Parce que la reprise sera le 30 pour le Barça. Et quand tu sais tous les Espagnols qu'on a dans l'équipe, moi ça me fait peur. Parce qu'en plus, ils affrontent les Pays-Bas qui ont une énorme équipe aussi cette saison. En fait, les gars, Chesney, ils parlent comme si... quand Ter Stegen allait revenir, c'était lui le titulaire indiscutable. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, Chesney. Tu vas vite changer de discours, parce que sinon je vais m'énerver sur toi. Chesney a dit, si vous me le demandiez au début de la saison, je dirais que je quitterais le Barça en jouant. Mais j'aime le temps que j'ai passé ici, ma famille est heureuse, mon fils aime son école, ma femme aime être ici et je suis ouvert à tout. Ter Stegen m'a aidé dès le premier jour avant de signer le contrat. Il m'a dit si j'avais besoin de quelque chose. Je suis heureux que sa convalescence se passe bien. J'espère qu'il reviendra le plus vite possible et qu'il aidera l'équipe pour que je puisse me reposer. J'ai mal entendu. Nous aussi on a hâte qu'il se porte bien, qu'il soit de retour. Et Chesney là, moi Ter Stegen je le connais, ça fait très longtemps que j'ai des problèmes avec lui. Ça fait très longtemps que j'ai des problèmes avec lui. Ter, statique et ses arrêts en croix. C'est pas parce que tout se passe bien que je n'ai pas oublié qui il est réellement. Chesney, tu parles un peu trop comme si c'était lui le titulaire indiscutable. Ça fait longtemps qu'on demande de la concurrence pour ce monsieur. Donc arrête tes discours. En 2025, 13 matchs, 10 victoires, 0 défaites, 7 clean sheets. Donc arrête tes bêtises, ne te néglige pas. Moi j'accepte pas ton histoire là. Parce que le dernier match de Ligue des Champions de Ter Stegen cette année, Ter Stegen vs Monaco. Rien qu'en pensant à ce match, les gars, j'ai envie de pleurer tellement c'était une prestation de fou en fait. Il nous a tellement saboté les gars. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux en y repensant à sa prestation. Attention les gars, le Cholismo arrive. Je connais certains madrilènes qui vont pas bien dormir. Poucave, Drix, il est parti au stade, il a payé 300 € sa place pour aller voir son équipe faire taper. Non mais blague à part, franchement, grosse affiche en approche. On l'a vu sur les 2 derniers matchs de Liga entre ces 2 équipes-là. 2 matchs nuls. Ces 2 équipes qui se regardent vraiment droit dans les yeux. 2 matchs nuls, 2-1 partout. Donc là, c'est la belle. Là, c'est la belle, les gars. La Ligue des Champions va tout décider. Ils peuvent pas faire des matchs nuls indéfiniment. Il y aura forcément un vainqueur lors de ces doubles confrontations. Pour ce match-là, avantage au Real. Parce que voilà, ils jouent au Bernabéu. C'est dans leur enclos. Voilà, l'Atlético, c'est une équipe qui vient pas jouer contre le Real, j'ai remarqué ça. Maintenant, dans la forme actuelle, l'Atlético Madrid reste sur une dernière victoire. Le Real Madrid a perdu. L'Atlético Madrid est 2e en Liga, le Real est 3e. Étant donné que tu n'es pas assuré d'aller prendre cette Liga vu qu'il y a le Barça devant, tu mises tout sur la Ligue des Champions. Donc, ce match, ça va être un carnage. L'Atlético Madrid, je les sens revanchards. 2 finales de Ligue des Champions perdues contre cette équipe du Real Madrid. Une demi-finale également perdue. Dans le football, il y a une première fois à tout. Et si cette équipe du Cholo éliminait ce Real Madrid là? En tout cas les gars, match de fou furieux qui arrive, je suis déjà installé devant ma télé. Le Barça va peut-être recevoir 40 millions d'euros sans rien faire, je vais t'expliquer tout ça. Bon, on rentre direct dans le vif du sujet. Vous savez que lorsque le Barça vend des joueurs, eh bien le Barça garde souvent des pourcentages à la revente. Et c'est le cas avec Francisco Trincao, le Barça touchera 50% de la prochaine vente du joueur. En ce moment, il est super fort au Sporting et plusieurs gros clubs anglais veulent le recruter lors du prochain mercato estival. Il y a notamment, voilà, les 2 clubs de Manchester qui sont intéressés, donc Manchester United et Manchester City. Et sa clause libératoire, elle est de 80 millions d'euros. Ce qui veut dire que s'il est vendu pour 80 millions d'euros, le Barça touchera 40 millions d'euros sans rien faire. S'il est vendu 60 millions d'euros, eh bien ce sera 30 millions d'euros. S'il est vendu 50 millions d'euros, ce sera 25 millions d'euros. Bref, vous avez compris, mais c'est très probable qu'il soit vendu pour le montant de sa clause de 80 millions d'euros. Et ce serait un gros coup de pouce pour les finances du Barça, sachant qu'il y a en plus eu la vente de Victor Roque il y a quelques jours. Le Barça aurait quand même un budget conséquent pour pouvoir recruter l'été prochain. On sait que le Barça veut recruter des joueurs en attaque, en défense, ça part de Luis Diaz, d'Alexander Isak, bref. Le Barça a besoin d'argent et ça tombe bien, Trincao pourrait rapporter 40 millions d'euros. Donc Deco va pouvoir se faire plaisir lors du mercato. Alors ce sera peut-être pas suffisant pour aller chercher une énorme star, mais voilà, s'il y a d'autres ventes dans l'effectif, ça fera quand même un joli pactole. D'ailleurs, dis-moi là, si tu devais recruter un seul joueur pour le Barça l'été prochain, un seul joueur, dis-moi qui c'est dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu du club catalan, comme d'habitude, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner.
Et si le Barça arrivait à choper ces deux joueurs derrière moi, Neymar, Isaac? Je sais, certains Barcelonais diront, Friki, tu rêves trop. Mais laissez-moi rêver, les gars. C'est interdit de rêver aussi. D'après les dernières informations, Isaac serait la priorité du Barça pour le prochain mercato. J'ai envie de dire enfin que le club ouvre les yeux sur nos lacunes principales. Lewandowski, on l'a vu, l'âge se fait ressentir, même s'il tient encore le coup. Il faut anticiper. Isaac, c'est un joueur qu'on aurait pu choper bien avant quand il était à la Sociedad. J'en avais déjà des vues dessus, mais le Barça ne s'est pas projeté. Maintenant qu'il a explosé, les prix sont à la hausse. Newcastle, ils vont pas le laisser partir à moins de au moins 100, 140 millions. Et encore, et encore. Donc vous l'aurez compris, c'est le neuf indispensable qui manque au Barça, à Liverpool, à toutes les grandes équipes du monde d'ailleurs. On est sur une pénurie de neuf actuellement, et donc tout le monde va se l'arracher. On n'est pas les mieux positionnés, je pense que Liverpool, ils sont légèrement devant nous. Donc ça va être très compliqué d'aller le chercher. Moi, je l'ai dit, il y a Gyökeres aussi, qui est plus trop attaqué. Il faut aller le prendre. Il faut choper l'un des deux en tout cas. Si on n'arrive pas à prendre Isaac, dites-moi en commentaire le nom de certains neufs qui vous viennent en tête pour remplacer Lewandowski. À vos claviers. Hansi Flick et Lamine Yamal, ça c'est un duo qui fonctionne parfaitement bien du côté de l'Espagne. Regardez la une du quotidien Sport aujourd'hui. Lamine rendido à Flick. Lamine fasciné par le management d'Hansi Flick. On a eu quelques déclats intéressantes de Lamine avec son entraîneur. Voilà, il y a vraiment une entente assez particulière entre les deux hommes. Flick qui nous dit justement, Lamine veut marquer, mais donner des passes décisives, c'est aussi important. Et il est très bon dans ce domaine. Il y a beaucoup de critiques en Espagne par rapport au nombre de buts de Lamine Yamal, notamment en Liga. Ça fait presque 4 mois qu'il n'a pas marqué maintenant. Mais voilà, Hansi Flick rappelle surtout que Lamine est très très bon au niveau des passes D et que les buts arriveront. Regardez aussi le beau message de Lamine Yamal pour Hansi Flick. Il nous dit « Ma relation avec Flick, c'est un entraîneur que l'on respecte et que je respecte énormément. C'est une personne agréable, à qui parler, qui vous demande comment vous allez, qui vous apprend beaucoup de choses. J'ai beaucoup appris de lui. On sent véritablement une connexion entre l'entraîneur allemand et le jeune crack espagnol. » Regardez aussi le petit conseil que donne Hansi Flick à Lamine Yamal sur son jeu. Il nous dit « Dans les aspects défensifs, il me parle plus, me dit ce que je dois faire, ce qui est demandé. Mais du côté offensif, il me dit juste de m'amuser. Et c'est tout, il ne me dit rien d'autre. » C'est peut-être là la clé du succès entre les deux hommes, cette liberté accordée à Lamine sur l'aspect offensif et évidemment les consignes, notamment défensives. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Les maillots de Neymar se vendent tout seuls. Ils attireraient l'attention de touristes. Ce n'est plus le même Neymar qu'avant, mais il est toujours attrayant pour les marques. Il a toujours eu quelque chose de spécial en lui. Le Barça pense cela et estime qu'avec le Brésilien, les marques et les loges VIP se bousculeraient. Néanmoins, il doit démontrer qu'il a encore le niveau sportivement. Neymar lui-même sait que Barcelone n'envisagera son retour que s'il retrouve sa meilleure version. C'est la condition initiale du Barça. La balle est dans son camp s'il veut revenir. Sur le plan marketing et économique, on le sait tous, un retour de Neymar ferait du bien au Barça. Même s'il est considéré comme un traître dans la commu, croyez-moi que si Neymar da Silva Junior, JR, il revient au Barça, il va pas être sifflé. Après, bien sûr, le but du Barça n'est pas de récupérer Neymar juste pour le plan marketing. Sportivement parlant, il faut également qu'il puisse répondre présent. Et sur ce point-là, j'en connais un qui a des doutes. Flick a de sérieux doutes quant à la signature de Neymar en raison de son âge et de sa condition physique. Et au vu de l'état physique de Neymar, je le comprends totalement. Gavi ne s'est pas entraîné aujourd'hui en raison de fièvre. Il est incertain pour le choc contre Benfica. Lors du dernier match contre la Sociedad, il devait normalement commencer titulaire. Et c'est Flick lui-même qui l'avait dit après le match. Lors des derniers matchs, Gavi, il a pas été très bon. Mais après, faut le dire, il jouait pas à son poste. Mais en tout cas, j'espère qu'il sera là mercredi contre Benfica. Et j'espère d'ailleurs que tout le monde sera là parce que ça va pas être un match facile et on aura besoin de l'équipe au complet. La priorité est Alexander Isaac. Le club suit aussi Leao et Luis Diaz. Isaac est la priorité du Barça et tant mieux. Le Barça doit tout faire pour le ramener. Même s'il faut activer le levier 346, activons-le. Robert, ce qu'il réalise à 37 ans, c'est très fort et vraiment on respecte. Mais je sens que pour la saison prochaine, ça va être compliqué. Du moins en tant que titulaire indiscutable. Le Barça ne reviendra pas au Spotify Camp Nou cette saison. Qui est choqué? Pas moi. Hansi Flick aurait des gros doutes sur la signature de Neymar. Attendez, bougez pas, je vous explique. Neymar veut prouver au monde qu'il n'est pas fini et il veut le faire au Barça. Cependant, il est conscient que le Barça n'envisagera son retour que s'il retrouve sa meilleure version à Santos. Hansi Flick a de gros doutes quant à la signature de Neymar en raison de son âge et de sa condition physique. De toute façon, les gars, nous savons très bien les priorités du Barça cet été. Pour moi, il y a un ordre. On doit recruter un attaquant. Et surtout pour moi, un neuf. Isaac en priorité. Si c'est pas possible, un ailier gauche qui peut jouer aussi neuf. Puis ensuite, un latéral. Et j'ai vu que le Barça était sur Raciu, le latéral de Rayo Vallecano. Et franchement, les gars, Raciu, il est très bon. Pendant l'Euro, j'avais fait une vidéo sur lui parce qu'il avait mis des bangers avec la Roumanie.
et ensuite un gardien si Szczęsny ne prolonge pas. Parce que la façon dont Szczęsny parle, c'est comme s'il a un peu la flemme, mais qu'il est tombé amoureux de la ville, donc il pourrait rester. Mais que lui, il veut pas trop être titulaire en fait. Il a dit qu'il a hâte que Ter Stegen revienne pour se reposer, juste pour vous expliquer. Et après, on pourrait voir pour Neymar. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie.